Chers amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour notre émission Panorama Info de ce jour, avec en introduction le début du Kyrie, extrait du magnifique Requiem de Mozart, pour nous introduire dans ce dossier qui sera consacré à la commémoration des fidèles défunts. La commémoration des morts, c'est le complément de la fête de la Toussaint. Ces 2 jours nous rappellent et nous montrent en action, on peut dire d'une manière excellente et sublime, ce dogme consolant appelé par l'Église la communion des saints. La terre, le purgatoire, le ciel sont la même Église de Jésus-Christ en des états différents. Les fidèles vivants, les défunts dont l'âme a besoin d'être purifiée, les élus déjà parvenus au sein de la gloire sont tous frères. Les uns ont été hier ce que nous sommes, et demain, avec le secours de la grâce, nous serons ce qu'ils sont eux-mêmes. Pleurons nos défunts, revêtons-nous de deuil à la mort de nos parents, de nos amis, gardons leurs souvenirs, mais cela ne suffit pas. Nous devons prier pour eux. Et la foi nous enseigne qu'entre la terre et le ciel, il y a un lieu intermédiaire, appelé purgatoire, un lieu de purification, où les âmes des élus, dont la pureté n'est pas parfaite, expient dans un feu mystérieux, mais redoutable, le reste de leurs fautes. Dieu est si pur, Dieu est si saint, que nul ne peut voir sa face à découvert, ni être admis en sa présence, s'il n'est exempt de la plus légère souillure. Et pour hâter leur entrée dans le paradis, dans le ciel, nous devons prier pour eux, offrir à Dieu pour leur soulagement nos bonnes œuvres, nos souffrances, les indulgences et surtout le saint sacrifice de la messe. Ces âmes demandent à grands cris notre secours, elles se plaignent de notre abandon. Nos prières et nos bonnes œuvres sont pour elles une rosée rafraîchissante, une douce consolation, une cause de diminution de leur souffrance, un moyen de plus prompte délivrance. La vie des saints, par 1000 traits du plus haut intérêt, nous rappelle ce que l'Église de la terre doit à celle du purgatoire. Prier pour ceux qui, pour ceux que nous avons aimés, fait partie bien sûr de notre foi. Dès les premiers temps du christianisme, la conviction s'est établie que les vivants ont à prier pour les morts. Au moment de mourir, sainte Monique, mère de saint Augustin, demandait à son fils de se souvenir d'elle à l'autel du Seigneur, partout où tu seras. Pendant le haut Moyen-Âge, on célèbre l'office des morts à l'anniversaire du décès de la personne, et tous les puissants de ce monde, princes, rois, évêques, demandent dans leur testament des prières pour le salut de leur âme. En 998, saint Odilon, abbé de Cluny, demande à tous les monastères dépendants de son abbaye de célébrer un office le lendemain de la Toussaint pour la mémoire de tous ceux qui reposent dans le Christ. Cet usage s'est répandu à toute l'Église et y demeure aujourd'hui. Ce jour-là, les chrétiens sont invités à participer si possible en assistant à la messe, à ce vaste mouvement de solidarité spirituelle. Les foules qui se pressent les 1er de novembre dans les cimetières ne sont sans doute pas étrangères au message d'espérance de l'Église, même si l'on peut trouver dommage que du coup la fête de la Toussaint se trouve reléguée à une triste évocation des disparus. Pensez et priez pour ceux que nous avons aimés fait partie de notre foi. Mais n'oublions pas qu'on peut aussi leur demander de prier pour nous, de s'associer aux difficultés de notre vie et le jour venu, de nous aider à faire à notre tour le grand passage. Vivre dans la mémoire de nos disparus ne doit pas être considéré comme mortifère et déprimant, c'est au contraire un vrai témoignage de foi dans la résurrection et la vie éternelle.
Alors, comment prier pour les défunts? Notre prière peut aider donc nos défunts dans leur épreuve de purification en vertu de ce qu'on appelle donc la communion des saints. La communion des saints, c'est la communion de vie qui existe entre nous et ceux qui nous ont précédés. Il y a dans le Christ un lien mutuel et une solidarité entre les vivants et les morts. Et c'est cela que nous exprimons quand nous portons des fleurs sur les tombes le jour de la Toussaint, plus exactement le jour de la commémoraison des fidèles défunts. La prière pour les défunts, elle existait déjà aussi, je vous citais donc en partant avec l'exemple déjà de Saint Augustin, Sainte Monique et surtout Saint Odilon, mais il est bon de savoir que déjà dans l'Ancien Testament, on trouve la prière pour les défunts. En témoigne le sacrifice expiatoire que Judas Maccabée fit faire pour les morts qui avaient péché. C'est dans le 2e livre des Maccabées. Bien que la messe soit célébrée pour tous, il est possible d'offrir des messes à l'intention des défunts. Et c'est bien souvent l'occasion donnée à une famille de se rassembler pour faire mémoire de ceux qui nous ont quittés. Et l'Église nous offre aussi la possibilité donc dans cette prière pour les fidèles défunts d'obtenir l'indulgence plénière. L'indulgence plénière pour les fidèles défunts est applicable seulement aux âmes du purgatoire. Elle est donc accordée aux fidèles qui, premièrement, visitent dévotement le cimetière et prient pour les défunts, ne serait-ce que mentalement entre le 1er et le 8 novembre. Deuxièmement, le jour où est célébrée la commémoration de tous les fidèles défunts, donc pour nous c'est aujourd'hui, ou bien avec le consentement de l'ordinaire le dimanche précédent ou suivant ou le jour de la solennité de la Toussaint, ils visitent pieusement une église ou un oratoire et y récitent le pater et le credo. Alors, pour ceux qui se rendent au cimetière, très souvent aussi une messe est célébrée au cimetière, comme ici à Bastia. Une indulgence partielle, applicable seulement aux âmes du purgatoire, est également accordée aux fidèles qui visitent de la même manière un cimetière avec dévotion et prient pour les défunts et récitent les laudes ou les vêpres de l'office des défunts ou l'invocation Requiem aeternam. On peut faire en visitant le cimetière à chaque fois obtenir une indulgence partielle. Alors l'indulgence plénière, il faut savoir que c'est l'âme d'un défunt qui va directement au ciel. Et bien sûr, nous pouvons réciter la prière pour les défunts, qui est le Requiem aeternam. À nos frères accorde, Seigneur, l'éternel repos et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Alors il est une question qui est maintes fois posée, l'enfer et le purgatoire existent-ils? Eh bien, nous ne pouvons pas, il serait abondant même dans toute la tradition de l'Église et l'enseignement, ce serait trop long de voir l'ensemble, mais je vous propose tout simplement de prendre l'article 5 dans le catéchisme de l'Église catholique concernant le credo, et sur cette phrase que nous proclamons, que l'Église proclame, Jésus-Christ est descendu aux enfers, il est ressuscité des morts le 3e jour. Jésus-Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre, celui qui est descendu est le même de celui qui est monté. Le symbole des apôtres confesse en même temps un article de foi, la descente du Christ aux enfers et sa résurrection, parce que dans sa Pâque, c'est du fond de la mort qu'il a fait jaillir la vie.
Le Christ, ton Fils, qui, c'est dans un extrait de l'Exultète, qui, remonté des enfers, répandit sur le genre humain sa sereine clarté, vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le séjour des morts où le Christ mort est descendu, l'Écriture l'appelle les enfers, le Sheol ou l'Hadès, parce que ceux qui s'y trouvent sont privés de la vision de Dieu. L'enfer, c'est ce lieu où ceux qui s'y trouvent sont privés de la vision de Dieu, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Tel est en effet, en attendant le Rédempteur, le cas de tous les morts, méchants ou justes, ce qui ne veut pas dire que leur sort soit identique, comme le montre Jésus dans la parabole du pauvre Lazare reçu dans le sein d'Abraham. Ce sont précisément ces âmes saintes qui attendaient leur libérateur dans le sein d'Abraham, que Jésus délivra lorsqu'il descendit aux enfers. Jésus n'est pas descendu aux enfers pour y délivrer les damnés, ni pour détruire l'enfer de la damnation, mais pour libérer les justes qui l'avaient précédé. La bonne nouvelle a été également annoncée aux morts. La descente aux enfers est l'accomplissement jusqu'à la plénitude de l'annonce évangélique du salut. Elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus, phase condensée dans les temps mais immensément vaste dans sa signification réelle d'extension de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux, car tous ceux qui sont sauvés ont été rendus participants de la rédemption. Le Christ est donc descendu dans la profondeur de la mort, afin que les morts entendent la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivent. Jésus, le prince de la vie, a réduit à l'impuissance par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et a affranchi tous ceux qui leur vie entière étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort. Désormais le Christ ressuscité détient la clé de la mort et de l'Hadès. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. En revenant sur cette affirmation du credo, en reprenant toujours le catéchisme de l'Église catholique, nous trouvons sur la purification finale ou ce qu'on appelle le purgatoire. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. L'Église a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire surtout au concile de Florence et de Trente. La tradition de l'Église faisant référence à certains textes de l'Écriture, notamment la première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 15, première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 7, parle donc d'un feu purificateur. Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur, selon ce qu'affirme celui qui est la vérité en disant que si quelqu'un a prononcé un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni dans ce siècle-ci ni dans le siècle futur. Dans cette sentence, nous pouvons comprendre que certaines fautes peuvent être remises dans ce siècle-ci, mais certaines autres dans le siècle futur. Cet enseignement s'appuie aussi sur la pratique de la prière pour les défunts, dont parle déjà l'Écriture. Voilà pourquoi Judas Maccabée, fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Dès les premiers temps, donc, l'Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts. Aumônes, indulgences, œuvres de pénitence en faveur des défunts. Portons leur secours, faisons-leur commémoraison. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation? N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux, nous dit saint Jean Chrysostome.
Et l'enfer, nous ne pouvons pas être unis à Dieu à moins de choisir librement de l'aimer. Mais nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain ou contre nous-mêmes. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, nous dit saint Jean. Quiconque hait son frère est un homicide. Or vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. Notre Seigneur nous avertit que nous serions séparés de lui si nous omettons de rencontrer les besoins graves des pauvres et des petits qui sont ses frères. Mourir en péché mortel sans s'en être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparés de lui pour toujours par notre propre choix libre. Et dans cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux, c'est cet état qu'on désigne par le mot enfer. Jésus parle souvent de la géhenne, du feu qui ne s'éteint pas, réservé à ceux qui refusent jusqu'à la fin de leur vie de croire et de se convertir, et où peuvent être perdus à la fois l'âme et le corps. Jésus annonce en termes graves qu'il enverra ses anges qui ramasseront tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente, et qu'il prononcera la condamnation. Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel. L'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Donc je le répète, l'enseignement de l'Église affirme l'existence de l'enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel. La peine principale de l'enfer consiste en la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. Les affirmations de la Sainte Écriture et les enseignements de l'Église au sujet de l'enfer sont un appel à la responsabilité avec laquelle l'homme doit user de sa liberté en vue de son destin éternel. Elles constituent en même temps un appel pressant à la conversion. Entrez par la porte étroite, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, il en est beaucoup qui le prennent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Ignorant du jour et de l'heure, il faut que, suivant l'avertissement du Seigneur, nous restions constamment vigilants pour mériter, quand s'achèvera le cours unique de notre vie terrestre, d'être admis avec lui aux noces et comptés parmi les bénis de Dieu, au lieu d'être comme de mauvais et paresseux serviteurs écartés par l'ordre de Dieu vers le feu éternel, vers ces ténèbres du dehors, où sont les pleurs et les grincements de dents. Dieu ne prédestine personne à aller en enfer, il est venu pour sauver tous les hommes. Il faut pour cela une aversion volontaire de Dieu et y persister jusqu'à la fin. Dans la liturgie eucharistique et dans les prières quotidiennes de ses fidèles, l'Église implore la miséricorde de Dieu qui veut que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous dit le canon romain, devant toi, Seigneur, nous tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Alors, ne croyez pas, mais c'est sur l'article 12 que je vous conseille vivement de reprendre, où nous affirmons, je crois, la vie éternelle, où nous avons plusieurs chapitres sur le jugement particulier, la purification finale au purgatoire, l'enfer, le jugement dernier, l'espérance des cieux nouveaux, la terre nouvelle, et il y a aussi un très bel article sur le Amen. Donc, je crois à la vie éternelle, c'est très important, vous voyez toutes ces notions. Évidemment, j'en ai oublié une qui est capitale, c'est le ciel. Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, qui sont parfaitement purifiés, vivent pour toujours avec le Christ, ils sont pour toujours semblables à Dieu, parce qu'ils le voient tel qu'il est, face à face. Cette vie parfaite, avec la très sainte Trinité, cette communion d'amour et d'amour avec la Vierge Marie, les anges, tous les bienheureux, est appelé le ciel. Le ciel, c'est la fin ultime, la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême et définitif. Vivre au ciel, c'est être avec le Christ. Les élus vivent en lui, mais ils y gardent mieux. Ils y trouvent leur vraie identité, leur propre nom. Car c'est d'être avec le Christ, là où est le Christ, là est la vie, là est le royaume, nous dit saint Ambroise. Voilà, chers amis auditeurs, il y aurait encore bien sûr beaucoup à dire sur le ciel, nous y reviendrons, quoi qu'il en soit. Pour l'heure, je vous laisse en ce jour avec ce dossier qui voulait simplement être une approche de cette commémoration des fidèles défunts au lendemain de la fête de la Toussaint, où nous pouvons donc nous recueillir
prier les uns pour les autres, vivre cette communion du ciel que nous avons déjà célébrée hier, et la vivre vraiment en union dans la foi et dans l'espérance et dans la certitude de la vie éternelle. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.